Salut les amis, j'avais vraiment envie de vous faire un petit audio rapide en mode podcast. Je sais pas si ça peut être rapide parce qu'on pense toujours que ça peut être rapide, mais quand il s'agit de développer des éléments qui nous sont chers et qui sont passionnants pour nous, ça peut prendre un peu des plombes des fois. Alors je vais essayer de faire au plus vite. Mais je sors en fait d'une entrevue avec des amis à moi qui me sont très chers. Et on parlait énéagramme, évidemment, parce qu'elles connaissent leur profil et elles se sont reconnues dans leur profil. Et en plus, elles ont le même profil. Alors du coup, ça a fusé les idées. Et voilà. Et puis en les quittant, je me faisais la remarque que j'avais vraiment envie de leur partager quelque chose qui est cher pour moi dans ma vie et que je tente de me rappeler, entre guillemets, à chaque instant, qui sont un petit peu des règles de base pour moi établies, qui me servent quand je tangue et qui me servent quand je ne tangue pas, mais qui me font rappeler de comment ça se fait que j'arrive à me sortir des grosses difficultés de ma vie. Et donc du coup, j'avais envie de vous les partager aussi, alors je vais essayer de remettre ça dans l'ordre. Je crois que j'avais mis le doigt sur 5 règles d'or pour moi. La première, alors on y va, la première c'est quoi? Alors je vais les faire dans le désordre, mais en tout cas, il y en a une d'entre elles, c'est se rappeler que dans la vie, c'est toujours un 50-50. 50% de positif, 50% de négatif, entre guillemets. C'est une balance, c'est jamais totalement parfait et jamais totalement pourri. Il y a toujours un équilibre qui se fait dans les choix que l'on prend et dans ce qu'on vit. Et si on pense qu'on est totalement dans la dégringolade ou dans le négatif, on se trompe. Et si on pense que tout est parfait, totalement positif et qu'il n'y a aucune ombre au tableau, souvent on se trompe aussi parce que la vie c'est un équilibre, c'est un patchwork d'ombre et de lumière, de polarité positive et négative. Et voilà, simplement ce qui nous incombe c'est de se rappeler, en tout cas de ça, moi j'essaie de me rappeler qu'il y a toujours 50% de positif, 50% de négatif dans ma vie et que l'important c'est que je choisisse quels sont ces 50% de positifs et quels sont ces 50% de négatifs, que je ne les subisse pas, que je sois dans une sorte de choix. Donc je rétablisse quand vraiment les 50% de positifs, ils me sont vraiment pas très satisfaisants et que les 50% négatifs me sont vraiment très insatisfaisants, même si j'ai eu la lucidité de mettre le doigt dessus, il m'incombe de mettre, de les bouger, de les changer. Voilà. Ça, c'est une des premières choses. Autre règle importante que j'essaye de me rappeler, de me remettre en tête, c'est que je fais l'expérience de mon expérience. Et pour pouvoir faire l'expérience de mon expérience, ce qui m'aide à prendre du recul, ce qui me fait prendre des bonnes habitudes, c'est une sorte un peu de méditation, c'est que sans être extérieur à ma vie, parce que ça c'est pas une bonne chose, et il y a des courants spirituels qui nous disent détachement ultime, non, on est dans notre vie, comment s'en détacher, c'est compliqué. Non, par contre on peut regarder notre expérience. Et pour ça, l'idée c'est d'aller regarder ce qui se passe pour soi et de mettre le mot j'expérimente la pensée, nanana, nanana, j'expérimente la sensation corporelle, nanana, nanana. Alors ça peut se décliner de plein de manières, ça peut être de la chaleur, de la fraîcheur, des picotements, de la douleur, des frissons, des tremblements, un côté un peu anesthésie quelque part dans le corps, ça peut être plein de choses, vraiment. Mais c'est en quelque sorte corporel, sensation corporelle. Et j'expérimente l'émotion, nanana, nanana, ou les émotions. Et ça peut être plusieurs choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil du temps où on expérimente, ça change. Aussitôt que j'ai expérimenté la tristesse, hop, apparaît une autre émotion. Et ça ne fait que bouger, et ce sont des cycles. Et c'est preuve qu'on est un humain en bon fonctionnement. Si on n'expérimente qu'une seule chose, c'est qu'il y a un problème. Ça bouge tout le temps, au fur et à mesure qu'une pensée vient, une émotion naît, et au fur et à mesure que ça avance, ça bouge, ça bouge. On peut même expérimenter des pensées dites positives et négatives en même temps. Par exemple, mon amie a trouvé un travail assez loin de chez moi. Elle est ravie de son travail, c'est ce qu'elle a toujours voulu vivre et toujours voulu avoir comme travail. Elle est ravie et je vois dans ses yeux qu'elle est heureuse. Et quel bonheur de voir mon amie heureuse. Je suis en joie et en même temps, je ressens une tristesse profonde et une frustration de dingue parce que, putain, je vais plus la voir autant.
waouh, ben voilà, hein, c'est parfaitement possible de ressentir ces deux choses-là combinées. Donc être honnête envers soi, ça c'est important. Voilà, deuxième chose, aller explorer les phases de la pièce. En fait, quand je suis dans un délire un petit peu extrême, quelque part, aller regarder c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'autre extrémité. Je vais prendre un exemple qui a été parlant, assez parlant aujourd'hui, qui m'est venu, j'en discutais avec une de mes amies justement. Le complexe de supériorité-infériorité. En fait, quand on se sent quelque part très inférieur, qu'on est toujours en train de se critiquer, qu'on est le boulet du coin, qu'on s'excuse à tout bout de champ, on a une opinion de soi vraiment très pessimiste, qu'on est très dans la culpabilité par rapport au reste du monde, ou vraiment une image de soi très dépréciée, bah quelque part c'est une sorte de complexe d'infériorité. Mais c'est la même face, c'est l'autre face plutôt de la pièce qui est la supériorité, et là on est dans l'image de soi et l'importance que je me donne. Bah en fait quand on se sent très inférieur quelque part, on n'est pas loin de frôler l'extrême inverse, qui est le complexe de supériorité. Mais pourquoi on se donne autant d'importance en fait? Quel pouvoir on aurait à ce point, par exemple, d'avoir le pouvoir d'être celui qui peut détruire l'autre? Oui, on peut bien sûr que nos interactions ont des conséquences. Mais quand on en vient à penser qu'on est vraiment à ce point mauvais ou à ce point bon, quelque part on n'est pas dans le juste. Hein. Non, non, on est des êtres bons et des êtres mauvais. Clairement, hein, ça me fait penser au sketch de Blanche Gardin qui disait que l'humain était assez mégalo, quoi. C'est tout blanc ou tout noir, ou c'est une grosse merde, ou c'est la déesse, le dieu, tout puissant. C'est vrai, c'est intéressant d'aller regarder ça chez soi. Bah non, hein, un coup on est généreux, un coup on est radin, un coup on est en forme, un coup on est complètement vraiment pas de bonne compagnie. Enfin voilà, on est un peu tout ça, quoi. Et se rendre compte, c'est intéressant. Donc intéressant de se rappeler de ça aussi. Bon, la vérité, c'est que j'ai oublié une partie des autres, mais ils me reviendront, je referai une petite vidéo dessus. C'est ennuyeux, j'aurais bien voulu vous retranscrire les 5 tels que je les ai décrits tout à l'heure, mais je vais faire avec la spontanéité qui est importante, et si je ne les ai pas retenus, c'est que quelque part, voilà, ils se sont évaporés pour le moment, mais ils reviendront. Et l'autre, c'est vraiment l'histoire de passer par le triangle victime, bourreau, sauveur. En général, quand on passe par une des cases, on passe par les autres. On a peut-être une petite tendance à en avoir une qui va être en surplus, qui va être prédominante. Hein. Soit victime, soit bourreau, soit sauveur, mais de toutes les manières, on passera par les autres si on passe par une. Voilà. Essayez de regarder. Quand je me mets en mode victime du monde, des autres, de la vie, qui est vraiment pas sympa avec moi, de tout ce qui m'arrive, oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Ou alors quand on est en mode un peu destructif vis-à-vis des autres, prise de pouvoir intense sur les autres, envie d'écrabouiller les autres. Ouais, le bourreau, il est pas loin. Hein. Ou alors envie de sauver tout le monde, apporter des solutions à tout le monde, se sentir impliqué dans chaque situation dès qu'il y a quelque chose qui va pas pour quelqu'un, se sentir responsable pour l'autre. Voilà, bon. Dès qu'on passe par tous ces stades-là, c'est intéressant d'aller regarder à quel moment on va basculer dans l'autre mode. Si on est dans la posture de la victime, à quel moment on va se transformer en bourreau, à quel moment on va se transformer en sauveur, comment on va passer de l'un à l'autre. Parce que vraiment, une fois qu'on rentre dans cette triangulaire-là, on est pris dedans, et c'est un cycle, comme beaucoup de choses, c'est un cycle. Et l'idée, c'est d'aller regarder quand on est dedans pour essayer d'en sortir et de reprendre sa propre responsabilité. Oui, à un instant T, on peut être victime de quelqu'un ou de quelque chose. Mais si on le fait perdurer, là, c'est déconnant, en fait. Oui, à certains moments, on peut se mettre en mode bourreau parce que notre ego est exacerbé, que nos blessures remontent et qu'on a envie d'écrabouiller l'autre pour se sentir un peu plus puissant. Ça reste humain, mais il faut vite le voir dans l'idéal quand même. C'est sympa. Ça évite de se tirer une balle dans le pied bêtement. Et quand on rentre dans le mode sauveur, bah alors là, on est foutu, hein, parce que clairement, on s'occupe plus du tout de soi et on prend des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, et tôt ou tard, ça va nous retentir en pleine tronche. Et ça va nous faire perdre une énergie monumentale aussi, donc pas bon. Le meilleur est l'ennemi du bien. Ça, c'est une petite phrase de mon ami Philippe. Merci Philippe. Tu vas sourire en écoutant cette vidéo, cet audio. Bah oui, le meilleur est l'ennemi du bien. Ça nous mène où?
à dépasser nos limites, à s'en vouloir, à aller au burn-out, à se casser la gueule et à avoir des leçons d'humilité. Et oui, le meilleur est l'ennemi du bien. Bah oui, bien faire, c'est bien. Quand on veut trop en faire, ça passe pas, en général. Et oui, à méditer, je vous laisse avec ça. Une autre chose, une dernière pour ce soir, parce que je sais qu'il y en aura d'autres, mais euh, trois mots très importants à se souvenir. Amour, humour, humilité. Merci mon ami Daniel Morel. Toutes ces phrases, tout ce que je vous dis là, ça m'est venu d'autres personnes. Vous imaginez bien que ça m'est pas sorti de la tête à moi toute seule. C'est à force de traîner avec les bonnes personnes, d'écouter les bonnes personnes, de me respecter et de faire alliance avec des gens qui ne sont pas parfaits, mais qui résonnent avec mon énergie, qui résonnent avec moi. Et ce qu'ils disent me parle et me sert tout simplement. C'est pas une vérité générale, c'est une vérité pour moi qui m'aide dans ma vie. Je vous conseille de faire pareil, de vous entourer de gens qui résonnent avec vous et qui vous font grandir, vraiment, même s'ils sont pas parfaits. Voilà, et alors ces mots, amour, humour, humilité. Et bah oui, amour, humour, humilité, on en a besoin dans cette vie. Vous vous rendez compte avec ce qu'on vit comme challenge, il faut beaucoup d'amour envers soi, beaucoup d'amour envers les autres, de compréhension que l'amour, ça n'a rien à voir avec la perfection, mais qu'il faut un certain bon sens quelque part quand même, parce que ça dépend ce qu'on met derrière ce mot amour, et il est important de soi-même mettre sa propre définition, mais il y a quelque chose qui vibre quand on dit ce mot. C'est quelque chose qui se ressent, ça se ressent, quand les choses sont faites avec amour, ou quand les choses sont faites avec une forme de manipulation, même si parfois on peut être dans l'amour et parfois être dans la manipulation, mais c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose qui est enveloppant et ça se ressent. Amour, humour, bah oui, l'humilité et l'humour, c'est vraiment nécessaire. Et bah, l'humour, ça permet de prendre du recul sur nous-mêmes, de mettre un peu de dérision là-dedans, d'ironie, de dérision, de pas se prendre au sérieux, parce qu'on est des petites fourmis dans ce bas monde, quoi, comparé à l'univers entier, comparé aux galaxies, comparé à tout ce qui existe comme environnement énergétique. Tout est énergie et on est une partie de cette énergie. Et c'est bon de s'en rappeler. De l'humour, on prend tout tellement au sérieux, ça nous fait du mal. Ça veut pas dire qu'il faut rien prendre au sérieux, mais il faut vraiment mettre du non-sérieux dans le sérieux. C'est hyper important, très important. Et l'humilité, bah oui, se rappeler que bah oui, on est à la fois grand et petit. Ça rappelle un peu l'histoire des faces de la pièce. On est grand et petit, hein. On est sincère et malhonnête. On est radin et généreux. On est sympa et exécrable. On est gentil et méchant. On est, la salope et la sainte, ou le salaud et le saint. On est, on est le moqueur et le résilient, ou c'est pas le bon mot, mais celui qui a de la compassion. On est tout ça. C'est important de s'en rappeler et de le voir, et de ne pas bloquer dessus, de décider qui on veut être dans tout ça. Voilà, ça c'est important. Amour, humour, humilité, de très très bons mots qu'il est bon de se rappeler pour redescendre un peu, ou pour remonter un peu, quand on est bas, ou pour redescendre un peu quand on est trop haut. Voilà, ça remet de l'harmonie dans le décor, c'est très important. Ah oui, et puis un autre truc, se rappeler, ça je l'ai dit dans ma vidéo précédente, que finalement on est là pour s'appuyer sur les autres et qu'ils puissent s'appuyer sur nous. Pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, mais c'est une vérité générale. Sans les autres, on n'est rien. Et on est et à la fois les autres sans nous ne sont rien. Et en même temps, on est autonome. C'est un esprit général. C'est comme les règles. Elles sont faites pour être dépassées, mais elles sont faites pour être respectées et parfois dépassées. C'est un ensemble, c'est une harmonie. Ne pas être bloqué, garder une sorte de flexibilité. Voilà, je crois que j'en ai fini avec la petite démonstration. C'est dommage parce que j'en ai d'autres, mais je les ressortirai plus tard. À mon avis, il y a une vidéo qui va pas tarder à arriver pour les suivants, parce que ça va, d'ici à mon avis, 1 ou 2 minutes après que j'ai terminé la vidéo et que je l'ai mise en ligne, hop, ça va me revenir à l'esprit. Mais c'est le jeu de la vie, c'est marrant. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, selon le moment où vous écoutez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime,
à partager, à vous abonner si cette chaîne vous intéresse. En tout cas, moi j'aime beaucoup vous partager ce qui me vient à l'esprit, ce que j'ai partagé avec mes amis, ce que j'ai partagé dans mon boulot, ce que j'ai partagé dans mes accompagnements, sans forcément citer de nom, parce qu'il y a une sorte de secret professionnel qui est intéressant de garder, mais je trouve intéressant, en fait, ça peut servir à tout le monde. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et si cette vidéo vous a aidé à entrevoir deux, trois petites choses qui peuvent vous aider dans votre vie. Voilà, voilà, à très bientôt, salut.